Il voudrait qu'on le laisse entrer. Mais ces gens ne veulent pas. Ils ont dit, on ne veut pas de cet homme. Nous, on a nos coutumes. Nous, on a notre éducation. Nous, on a notre religion. Ils ont tout oublié. Ils ont oublié comment Dieu a dit à Moïse, ôte tes chaussures de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Comment il fut dit à Josué, ôte tes chaussures de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. C'était juste avant d'entrer dans Jéricho. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Même Jésus a dit, quand un homme est lavé, il lui reste une chose à laver, ses pieds, sa façon de marcher. Si quelqu'un ne renonce pas à lui-même, oui, mais moi, on m'a appris que. Et nous, chez nous, il y a la coutume comme ça. Et puis moi, il paraît que. Et je pense que. Et je suis sûr que. Eh bien, il faut tout tirer ça. Si tu penses une chose et que Dieu dit autre chose, qui a raison? À ton avis, qui a raison? Dieu. C'est Dieu qui a raison. Alors, si tu veux savoir ce que Dieu aime, regarde ce que Dieu aime. Quand la Bible nous dit que si nous ne marchons pas dans la sanctification, ça veut dire quoi? Si je ferme mon cœur, Jésus se tient dehors. Si maintenant je pêche, ben, j'ai une porte ouverte, mais ce n'est pas pour Jésus, c'est pour le diable. Et quand le diable a une porte ouverte, il vient s'installer. Parfois même, il peut se servir d'autres personnes pour semer. Alors une semence, ce n'est pas difficile, vous la mettez, vous attendez. Et avec le temps, elle finit par germer. Quel genre de semence le diable peut-il mettre? Et tu sais quoi? Il paraît que celui-là, c'est comme ça. Oh non, laisse-moi tranquille avec ça, parce que moi je ne veux pas. Quand même. Oh, oui. Non, ben, hein. Et petit à petit, la semence grandit. De même, l'être humain est quelqu'un de spécial. Vous savez pourquoi? Parce que moi, quand j'approche d'un chien et qu'il ne m'aime pas, il me trouve des dents comme ça. Tandis que l'être humain, oui, mon frère, ça va, tu te retournes. Oui, l'être humain comme ça. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas vrai, il n'est pas droit. La vérité, c'est Jésus. Et c'est la vérité qui a franchi. Tenez, depuis une semaine, quand je change les chaînes de télé, vous savez ce que je vois? Des films pour essayer de prouver que Père Noël existe. Vous savez qui c'est Père Noël? Je vais vous le dire. Après la guerre de 40, il y avait une publicité pour Coca-Cola. C'était pour la Saint-Nicolas, encore un autre. Seulement les camions n'étaient pas prêts pour l'Europe. Alors ils sont venus en retard. Et comme ils sont venus en retard et que la fête suivante, c'était la fête de la nativité, c'est-à-dire la fête de la naissance de Jésus, eh bien, ils sont venus avec tous leurs camions. Et ils ont appelé ça Père Noël. Ouais. Comment est-ce qu'on dit Père Noël en anglais? Santa Claus. Et Santa Claus en français, ça veut dire quoi? Saint-Nicolas. Alors, ces gens avaient leurs coutumes. C'est pour ça qu'ils n'ont pas laissé rentrer Jésus. Donc là, moi aussi, Vous savez, si maintenant, comment est-ce que je vais expliquer cela? Si maintenant, chez nous, on a l'habitude d'invoquer le nom de l'Éternel en vain. Ça se fait beaucoup en wallon, hein? Nom de. Oui. Hein? Et que maintenant,
j'apprends ça. Et je dis, mais qu'est-ce que je dis de mal, hein? Ben oui, je me tape sur le doigt, j'accuse Dieu. C'est au nom de Dieu que je fais ça. Oui, sauf que si j'ai tapé sur mon doigt, c'est peut-être parce que je suis maladroit. Ben oui. Alors, ces gens avaient leur coutume, ils avaient leur religion. Et dans la religion, eh bien, il y a toujours quelque chose qui reste. Toujours quelque chose qui reste. Tenez, par exemple, si on ne fait pas quelque chose pour les bébés, on met des mauvais parents. Alors il faut absolument faire quelque chose dans les églises. Que ce soit un baptême, que ce soit une présentation d'enfant, ces choses n'existent pas dans la vie. On le fait quand même. Oui. Pourquoi? C'est la coutume. Quand on parle, par exemple, du Saint-Esprit, alors, les uns cherchent les actes des apôtres, les Juifs cherchent les miracles. Ah, mais c'est vrai, les Grecs cherchent la sagesse. Mais peu importe, nous prêchons Christ, Christ qui est mort et qui est ressuscité. Et c'est ce Christ-là qui se présente devant la ville. Mais les Samaritains ont leur religion. Ils ont leur coutume. Ils n'ont pas renoncé à eux-mêmes pour suivre Dieu. Parce que s'ils avaient renoncé à eux-mêmes, ils auraient compris depuis longtemps que Dieu n'est pas le Dieu des Samaritains ou le Dieu des Juifs. Il n'est pas le Dieu des catholiques, des protestants, des évangélistes, des pentecôtistes, des baptistes, des baptistes, des adventistes. Il est le Dieu des vivants. Le Dieu des vivants. C'est pour ça qu'il dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'a pas dit, j'étais le Dieu d'Abraham, j'étais le Dieu d'Isaac, j'étais le Dieu de Jacob, maintenant je suis Dieu. Il est le Dieu des vivants. Comment peut-il être mon Dieu si je suis mort par mes offenses? Comment peut-il être mon Dieu si je crucifie Dieu par mes œuvres et par mes actes tous les jours? Pour qu'il soit mon Dieu, pas seulement le Dieu d'Abraham, mais qu'il soit mon Dieu, mon papa. Que Jésus soit ce que j'ai de plus cher, mon chemin, ma vérité et ma vie. Je dois pouvoir faire confiance dans tout ce que Dieu dit. Amen. Dans tout ce que Dieu dit. Même si ma religion dit autrement. Même si on m'a appris que ce qui est important, c'est ce que Dieu dit. Ce Dieu, le Fils, est là devant la ville. Et ces gens disent, on ne veut pas de lui. Non, parce que vous autres, les Juifs, vous adorez au temple. Nous, nous adorons sur le mont Charizim. Voilà. Alors, qu'il aille voir ailleurs, qu'il aille voir chez les Juifs s'il y a une place, parce que nous, on ne veut pas de lui. Combien de personnes disent « Je suis chrétien ». Les témoins de Jéhovah sont chrétiens. Oui, parce que parfois, c'est vrai, il y a des gens qui se lancent dans des religions, mais qui ne les étudient jamais. Hein, et qui ne savent même pas ce que c'est que ces religions. Hein. Ah, le témoin de Jéhovah est chrétien. Mais qu'est-ce que la doctrine des témoins de Jéhovah? Premier président, Franck Tesmussen, un faux prophète. Jésus va revenir en 1914, pas de chance. Deuxième président, on va faire une villa, on va appeler Villa des Princes, Betsarim en hébreu. Comme ça, quand Abraham, Isaac et Jacob vont venir ressusciter, ils vont habiter là-dedans. Oui, mais quand le président est mort, on n'a toujours rien vu, on a vendu la villa. Pour le docteur Cham, qui était un évangéliste. Le troisième président, c'est le millénium qui va arriver. Et ces gens continuent à croire. Ces gens continuent à croire. Tenez, les catholiques, prenons l'Église catholique. Comment elle est devenue aussi puissante? Pourtant, ces gens disent qu'ils sont chrétiens.
Oui ou non? Eh bien, figurez-vous que vers l'an 1000, l'Église catholique a annoncé la fin du monde. Et pour ne pas aller dans ce séjour des morts, il fallait apporter de l'argent à l'Église, de l'argent et de l'argent. Alors il y a les princes, les ducs, les comtes et ainsi de suite, ils ont apporté leur argent. Seulement ils n'allaient pas apporter l'argent, ils restaient dehors. Hein. Alors ils sont devenus des princes aussi dans l'Église. Mais avant 1000, ça n'est jamais arrivé. La génération durant environ 40 ans à l'époque. Alors les gens commençaient à dire on s'en moque comme de l'an 40. Vous savez cette fameuse phrase qui a été reprise et qu'on croit aujourd'hui vouloir dire on s'en moque comme de la guerre 40. Non, on s'en moque comme de l'an 40. Pas de 1940. Ces gens ont commencé sur des fausses prophéties. Ils enseignent à s'agenouiller devant des morceaux de bois, devant des postures de plâtre. Ils enseignent à leurs enfants que Saint-Nicolas va passer dans la cheminée. Père Noël aussi. Ils enseignent qu'il y a un lieu qu'on appelle les limbes pour les enfants qui ne sont pas baptisés, qui n'a jamais existé dans la Bible. Et ils sont persuadés d'être chrétiens. Et beaucoup dans le monde sont persuadés d'être chrétiens. Pourtant, Jésus dit, étroit, resserrez le chemin qui conduit à la vie. Amen. Il y en a peu qui le trouvent. Mais qui sont ceux qui le trouvent? Ce sont ceux qui ont le courage de dire, Seigneur, j'ai entendu ça, on m'a dit ça, on m'a dit ça. Pour finir, je ne sais plus quoi croire. Qui a raison? Même les païens disent, oui, mais attendez, il y en a un qui dit ça, il y en a un qui dit ça, et qui c'est qui a raison pour finir? Celui qui a raison, c'est celui-là. Amen. La Bible nous enseigne à vérifier, comme les chrétiens de Béret, que l'on félicite dans la Bible, parce qu'ils vérifiaient si tout ce qu'on leur enseignait était conforme à la parole de Dieu. Amen. Mais comment on fait pour vérifier aujourd'hui? Ces gens vous diront tous qu'ils vérifient. Mais en réalité, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent le verset qu'on leur a donné. Ah oui, le pasteur a dit comme ça, c'est vrai, c'est comme ça alors. C'est pas comme ça qu'on vérifie. Quand on vérifie un verset dans la Bible ou un passage, on cherche après tous les versets qui parlent de la même chose. Amen. Dans des circonstances différentes. Et quand on les regroupe tous, alors on peut faire une doctrine. La doctrine, c'est l'idée, la pensée de Dieu, la direction de Dieu, le chemin de Dieu. Le verset que l'on écarte et avec lequel on fait une doctrine, c'est la perdition, le chemin large et la secte. C'est trop facile. C'est pour ça qu'il y a tant de doctrines dans le monde. Parce que si on regroupait, je vais dire, tous les passages qui parlent d'une chose, c'est simple. Avec la Bible, je peux faire un livre qui donne raison aux catholiques. Un livre de 1000 pages. Et vous serez d'accord quand vous l'aurez lu? Je peux faire la même chose avec les protestants, avec les évangélistes, baptistes, tous les istes que vous voulez. Mais si maintenant je prends la Bible, je ne pourrais pas être d'accord. Je ne pourrais pas être d'accord. Pourquoi? Parce que la Bible, elle dit autre chose. C'est important ce que je vous dis. Parce que quand le Seigneur a dit que si quelqu'un veut venir à lui, qu'il doit renoncer à lui-même, ça veut dire que tu dois oublier ce qu'on t'a appris. On t'a appris des mensonges, la Bible dit le contraire, c'est elle qui a raison. Tu dois oublier tes coutumes. Tu n'es plus un Wallon, tu n'es plus un Flamand, tu n'es plus un Africain, tu n'es plus un Congolais, tu n'es plus un Chinois, tu n'es plus un Indien. Tu es un étranger sur la terre. Amen. Eh oui. Je suis un réfugié du ciel. J'ai une patrie. Cette patrie, c'est là-haut. Ma coutume, elle est là. Mon éducation, elle est là. J'ai besoin de rien d'autre pour me rentrer dans le ciel. Je n'ai besoin que de Jésus. Alléluia. Je n'ai besoin que du sacrifice de la croix. Je n'ai besoin que de Dieu. Je n'ai besoin que de l'enseignement de la parole de Dieu. Le psaume dira, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, la révélation de tes paroles est claire.
seule la vérité affranchit. Amen. Amen. Si vous marchez avec une religion, il y a toujours une part de mensonge. Et le père du mensonge, c'est le diable, c'est la porte ouverte. C'est celle qui vous empêchera d'avancer plus loin. Plus loin. Je vais poser une question. Elle est simple et vous allez vite comprendre. Dieu est-il le même hier, aujourd'hui, éternellement? Yes. Alors dites-moi, pourquoi les saints ne sont plus les mêmes? Vous allez dire, je ne comprends pas. Quand les apôtres passaient dans les rues, on mettait les malades le long des façades pour que leur ombre passe au-dessus et qu'ils soient guéris. Quand les apôtres donnaient leur linge à laver, on prenait les linges et on le mettait sur les malades. Aujourd'hui, quand il y a un miracle dans une église, c'est incroyable. T'as vu ça? Waouh, j'en reviens pas, j'ai encore du mal à le croire. C'était des choses normales. Amen. Aujourd'hui, il faut 1000 discours. C'est pas mieux Jérusalem, hein? Puisqu'ils diront crucifix. Déjà, ils ne croyaient pas aux anges, ils ne croyaient pas à la résurrection. Prenons l'exemple des pharisiens. Les pharisiens qui étaient, je vais dire, heureusement que Jésus a arrêté l'apôtre Paul, qui s'appelait Saul de Tarse. Ah, de la connaissance, il en avait beaucoup, mais à quoi ça sert la connaissance? Quand j'aurai toute la connaissance, toute la science, quand je ferai des prodiges et des miracles, si je n'ai pas l'amour. Dieu est amour. Et les enfants de Dieu sont nés de l'amour. Amen. Jésus est là devant ce village. On ne le reçoit pas. Et puis vous avez 2 disciples. Je dirais que c'est des disciples colères. Ça existe ça. Moi je me souviens quand j'étais gamin, j'allais encore à l'école, je ne connaissais ni Dieu ni quoi que ce soit à l'époque. Et je me souviens de ce garçon, quand quelqu'un disait quelque chose contre Dieu, il devenait tout rouge, il frappait à coups de pied, à coups de poing. Oui. Eh bien, on a les 2 disciples là qui se prennent pour Élie. Seigneur, tu veux que je fasse descendre le feu du ciel et les consume? Oh, ça alors, tu te rends compte pour qui ils se prennent? Avez-vous déjà vu le Seigneur se mettre en colère? Oui. Oui. Devant le tombeau de Lazare. Il est en train de marcher vers ce tombeau, il entend des choses. Lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire que cet homme ne meure point? Et à l'intérieur, une colère. Une colère devant l'incrédulité. Jésus pleure. Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Je suis la résurrection. Ton frère ressuscitera. Oui, je sais, au dernier jour. Non, non, je suis la résurrection, je suis la vie. Jésus est là devant le visage. Essayez de penser une seconde entre ces 2 disciples. Colère, Jésus leur dira d'ailleurs, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés pour parler comme ça. Aujourd'hui, dans beaucoup de personnes, règne une balance. La même balance qui régnait dans l'apôtre Pierre, avant qu'il ne soit baptisé du Saint-Esprit. Vous savez c'est quoi? Qui dit-on que je suis? Oh, il y en a qui disent que tu es prophète, il y en a qui disent que tu es ceci, cela. Et vous, qui dites-vous que je suis? Et là, Pierre. Tu es le Christ, le Seigneur qui devait venir dans le monde. Ah, tu es heureux, Pierre, fils de Simon, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux. La seconde d'après, il faut que je meure, que je ressuscite. Quand ça me tienne, ça ne t'arrivera pas, Seigneur. Jésus
se retourne et qu'est-ce qu'il lui dit? C'est pas lui qui en a, mais à l'esprit qui est venu lui souffler ces choses. Arrière de moi, Satan. Satan. Vous savez pourquoi cette chose est possible? À cause des coutumes, à cause de la religion. Oui, mais moi, parce qu'on ne renonce pas à soi-même. Appartenir à Jésus, c'est être un instrument. Quand vous vous servez d'un instrument, que ce soit la femme pour appuyer sur un bouton et mouler la soupe, si maintenant le couvercle fait ce qu'il veut et qu'il vous en envoie plein le visage, vous n'êtes pas content, hein? Si maintenant vous allumez une scie circulaire et que là, sans vent, vous n'êtes pas content non plus, hein? L'outil ne vous sert pas comme il devrait. Que pensez-vous que Dieu doit dire quand il veut se saisir d'un outil et l'outil ne fait pas ce qu'il veut, qu'il faut autre chose? Comment je vais faire avec des outils pareils? Vous savez, dans le temps, je n'avais pas beaucoup d'outils. Je me souviens, parfois, il fallait 1 heure pour faire un petit trou dans un mur parce que je n'avais pas de bonne mèche à béton. J'étais complètement épuisé. Heureusement que Dieu n'est pas un homme parce qu'il mourrait de fatigue. Ah oui. Alors, on a des instruments pour travailler. On a un instrument qui est fabuleux. C'est sans doute le plus fabuleux de tous. L'épée de l'esprit. Pendant qu'il y en a qui veulent absolument chasser les démons, laissez-moi vous dire qu'il y a plus de démons qui se sauvent pendant qu'on prêche l'évangile que quand on leur demande de partir. Oui, parce que le Saint-Esprit combat le péché, la justice, le jugement. Et quand le Saint-Esprit s'approche, l'ennemi il commence à faire chaud. On va les voir ailleurs. Oui. Alors, ces gens sont là. Ils n'ont pas l'instrument pour travailler, ils n'ont qu'une religion. Les Juifs, dans le temps, n'ont qu'une religion. Et avec ça, on va nulle part. Ah oui, certes, on essaye de se donner une bonne conscience. Et alors, on devient, vous savez, comme ces gens qui vont, on appelle ça, confesse, paraît. Pardonnez-moi, mon Père, car j'ai encore péché. Ah ben, il faut pardonner parce que tu as péché. Moi, j'aurais plutôt dit, pardonnez-moi parce que je veux plus recommencer. Ben oui. Mais alors on recommence toujours la même chose. Vous savez, et je me rappelle, parce que je n'ai pas toujours été ce que Dieu a fait de moi aujourd'hui, j'étais un homme qui fumait. Quand je dis que je fumais, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils fument. Sauf que moi, je fumais 2 paquets de cigarettes par jour. Je fumais du tabac, je fumais des cigares, j'avais ma pipe. La nuit, quand je me réveillais pour aller aux toilettes, j'allumais une cigarette. Ensuite, je descendais, j'allais aux toilettes, j'arrivais dans la cuisine, je fumais une autre cigarette. J'arrivais dans mon lit, je fumais une cigarette, et puis je me rendormais. C'était quasiment jour et nuit. Et puis un jour, je devais prendre mon baptême. Vous savez, cet engagement de bonne conscience envers Dieu. Et je me rappellerai toujours, je me suis levé, j'ai pris ma cigarette, je suis descendu à la cave. Et j'ai dit, Seigneur, je vais prendre mon baptême, c'est pas bien. J'ai dit, je fume encore, qu'est-ce que je dois faire? Je dis, écoute, moi j'ai toujours été comme ça, quand je suis fâché, je suis direct. Je dis, fais tout ce que tu veux. Tiens, prends-les si tu les veux, je dis. Mais si j'ai envie de fumer, je fumerai. Je suis allé prendre mon baptême. Le lendemain, j'étais au travail. Il y a quelqu'un qui passe, tu veux une cigarette? Non, merci. Puis je dis, ah, oui, quand même. Et puis ils allument, puis je dis, quand même. Je voudrais tellement arrêter de fumer. C'est la première fois que j'ai entendu la voix du Saint-Esprit. Hypocrite que tu es, ça te plaît bien. J'ai compris. J'ai voulu dire, non Seigneur, ça ne me plaît pas. J'ai dit non. Mais alors j'ai senti une honte à l'intérieur de moi. Et je dis, oui Seigneur, tu as raison, ça me plaît bien. Une semaine plus tard, oui, une semaine plus tard, tu veux une cigarette? Bah oui, allez.
fois de suite, j'étais malade comme un chien. Et je n'ai plus jamais fumé depuis plus de 30 ans. J'ai tout essayé. Ah, il y a beaucoup de gens qui essayent. J'essaye, je fais un effort. Abandonne-toi dans les mains du Seigneur. Ce que tu ne sais pas faire, le Seigneur le fait à ta place. Il est impossible à l'homme d'être sauvé. Mais tout est possible à Dieu. Ces gens sont là. Ils sont dans la ville. Ils ont leur religion. Comme les Juifs avaient leur religion. Jésus se présente. Ils ont préféré leur religion. Et Jésus est allé dans un autre bourg samaritain. Je voudrais que vous pensiez une petite seconde à cela. Dans cet endroit, il y avait probablement des enfants infirmes. Il y avait des aveugles, peut-être. Peut-être même des lépreux. Il y avait des désespérés. Il y avait peut-être des gens qui étaient aveugles, sourds, muets. Le seul qui pouvait faire quelque chose s'est présenté devant leur village. Et ils ont dit non, on a notre religion, on a nos coutumes. Si tu vas